Bonjour et bienvenue à la lecture des énergies de la semaine. Donc on approche la fin d'année, tranquillement, les fêtes arrivent et je nous propose un petit tirage pour cette semaine, voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Alors c'est parti, on va regarder déjà avec ce jeu quelles sont les indications que l'on peut recevoir, que l'on peut avoir pour cette semaine. J'espère d'ailleurs que la semaine dernière s'est bien passée. Et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des petits pouces, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je remercie tous ceux qui l'ont déjà fait et qui participent régulièrement. Merci, merci, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Donc c'est parti. Allez, on va regarder un petit peu. Hop, je vais faire de la place pour faire mon tirage. Alors, les énergies de la semaine. Voilà. Alors, je vais en mettre mardi, mercredi. Allez. Jeudi et vendredi. C'est parti. Voilà. On va déjà regarder des informations par rapport à ça. Envie d'évasion, on a aussi des préoccupations d'ordre de la santé. Alors effectivement ici on a notre intuition qui est perturbée. On ressent en fait que la communication a des difficultés à passer, notamment en fait surtout si vous êtes préoccupé par rapport à une affaire d'ordre juridique, des papiers à faire, une cession, une création. Vraiment là, il y a une préoccupation. Il y a aussi une préoccupation au niveau de la santé. On voit que cette semaine, il y a de l'inquiétude vis-à-vis des fêtes de fin d'année. Donc ce qui ressort aussi, c'est qu'on ne sait pas visiblement ce qui est indiqué, si on va pouvoir faire ces fêtes de fin d'année. En tout cas, dans quelles conditions on va les faire. Et on voit que quelque chose, comment je pourrais dire ça moi, un virus exotique va peut-être contrecarrer certains plans. Donc, dans les familles, il y a une forme d'inquiétude qui est là et on se demande à quelle sauce on va être mangé. Et donc, on essaye de faire des plans. Donc, est-ce que un plan A, tout le monde est là. Plan B, peut-être qu'on est moins nombreux. Et puis sinon, voilà, peut-être le faire en petit comité. En tout cas, rien n'est joué. On va regarder un petit peu, justement, on va voir davantage les informations pour cette semaine. Donc, pas de panique. Ce ne sont que des inquiétudes jusque-là. Ce n'est pas quelque chose de définitif. Voilà, alors... Oui, c'est quelque chose qui revient de toute façon apparemment. Bon ben, j'ai la confirmation que l'on connaît déjà, hein, pour tout dire. Voilà. Ici, on se sent trahi par rapport à tous les efforts qui ont été faits et fournis durant les mois, voire l'année écoulée. Et on se retrouve peut-être un sentiment d'être frustré, pris au piège par rapport à quelque chose qui revient. Et bon, bien sûr, hein, c'est la notion de médicale, donc c'est le virus, hein, qui revient. Et beaucoup de soucis aussi des parents par rapport aux enfants. Il y a de l'inquiétude à savoir est-ce que ces problématiques liées à la santé par rapport aux enfants vont s'aggraver ou vont trouver en tout cas des réponses. Là, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas d'éléments complémentaires. En tout cas, on parle vraiment de préoccupations pendant les fêtes concernant le dossier médical et on commence à être vigilant, suspicieux par rapport à un sentiment de trahison sur ce dossier, comme si en fait on nous avait promis des choses et visiblement comme ça revient, eh bien on croit qu'il n'y a rien qui a été fait et on perd confiance, on perd patience, j'ai envie de dire. Alors, je vais compléter. Par rapport à ce qui nous a été donné, quels sont les autres champs d'information? Alors, oui, déjà aussi, alors c'est vrai que les fêtes, pardonnez-moi hein, pour ceux qui... Là, je ne suis pas très optimiste, mais par rapport aux fêtes de fin d'année, j'ai l'impression qu'il y a des plans qui vont échouer. C'est-à-dire que ceux qui ont prévu de partir pour les fêtes de fin d'année, il y a plusieurs lectures, hein, mais je vous fais déjà la première. Ceux qui ont prévu de partir pendant les fêtes de fin d'année, écoutez,
essayez de voir si vos billets sont changeables au niveau des dates parce que y a des grèves qui sont annoncées, il y a des retards et des changements au niveau des transports et de ces départs. Donc certainement, si vous partez par exemple à l'étranger, prévoyez un plan de secours ou que vos billets soient changeables sur les dates parce que visiblement, pour ceux qui partent en avion, je parle en avion, peut-être en train, mais c'est moins marqué. En tout cas, là, on me parle vraiment de retard sur l'avion, donc de grève, de chamboulement aérien. Et visiblement, voilà, il faut vraiment prévoir quelque chose, un plan B en fait, ne pas vous sentir au pied du mur. J'ai envie de vous dire, vous êtes prévenus. Et ne pas tarder à faire vos démarches, vos papiers. Si vous pouvez partir quelques jours avant les dates critiques des vacances scolaires, ça serait super. Je me rappelle plus là de mémoire quand est-ce qu'elle commence, mais moi je dirais si vous pouvez partir le 22-23, ça sera 22 me semble idéal. 22 décembre me semble idéal. Après voilà, je peux me tromper au niveau des dates, mais c'est ce qui m'est donné. Le retour visiblement ne pose pas de problème, mais c'est surtout le départ. Ensuite concernant justement, il y a une autre lecture, c'est que ce virus revient. Le virus que l'on a connu pendant 2 ans revient, et donc on voit l'inquiétude. Et en fait, il va, donc on voit qu'il y a une émergence. Ça, c'est voilà, je ne faut pas être médium pour le savoir, on le sait. Mais ici, on voit qu'il circule avec les gens qui vont beaucoup bouger pendant les fêtes. Donc je présume que après les fêtes de fin d'année ou à mi-parcours pendant les fêtes de fin d'année, on va avoir des prérequis, peut-être certaines obligations comme le retour du masque, les gestes barrières, enfin des choses plutôt simples, j'ai envie de dire, qui peuvent être mises en place parce que suite à la circulation d'une population qui bouge beaucoup. On voit vraiment ce mouvement et ça bouge beaucoup. Mais on voit justement que ça peut faire recirculer davantage. Et puis pas que ce virus-là, parce que j'ai d'autres virus liés sur l'enfance en fait. Et je pense que janvier-février va voir... c'est possible de faire vacciner les enfants pour d'autres maladies que le Covid, que le coco, pardon. C'est peut-être pas le moment de dire sur la chaîne, elle n'a pas beaucoup de vie, donc attention. Et c'est vrai que je comprends le trouble qui est là, parce que les parents n'ont pas envie de ça, et puis veulent vraiment pas infliger ça à leurs enfants. Donc au niveau des transports, que ça soit de la grève ou que ça soit des retards, c'est quelque chose de frais, donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne durera pas. C'est vraiment quelque chose de soudain, d'immédiat et qui est court au niveau du temps. Maintenant, au niveau de ce qu'on disait par rapport au médical, moi j'ai envie de vous dire que il faut, faites attention à ce qui est dit. Essayez de voir vous ce que vous pensez. Faites vos démarches, vos recherches. Mais c'est pas bille en tête. Il y a la notion vraiment de faire attention à ce qui sera proposé. Donc voilà. Après. Système médical, c'est certain, met en place quelque chose dans les 3 mois à venir au niveau de la santé et ça touche les femmes et les enfants. Donc voilà ce que je peux vous dire. Déjà, cette semaine, je pense qu'on va en entendre parler sur ce plan-là. Je pense que le plan du dossier sur les voyages, là par contre, on va pouvoir patienter un peu, mais je pense que c'était une démarche pour prévenir en fait que j'ai eue. Donc moi c'est très bien. Et puis là on va voir quelles sont les informations que l'on peut avoir pour cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a à savoir, comprendre. Merci de me donner toutes ces informations. Alors ici on va faire à peu près le même. Hop. 4 d'épée. Je peux les mettre comme ça, peut-être que vous les verrez mieux. Le 4 d'épée, la grande prêtresse. Le 7 d'épée. Allez, on va partir là-dessus. On va faire comme ça. Ok, et on va regarder un petit peu ce que ça nous dit. Alors, tout d'abord, la première... là,
moi, je vous fais une lecture, voilà, tout le monde peut l'interpréter de manière différente. Ceci est donc la lecture que je vous propose. Bien évidemment, j'ai oublié de faire le petit disclaimer, mais si cette lecture pour les énergies ne vous parle pas, bien évidemment, ne prenez que ce qui vous parle. Ça ne peut être que généraliste et donc ce n'est pas à titre individuel. Si ça résonne pour vous, eh bien, j'en suis ravie. Donc, ceci est donc ma lecture. Là, j'ai l'idée qui m'est apportée que vous avez la solution pour vous sortir cette semaine de quelque chose qui était ambigu dans votre vie, un conflit ou une situation dans laquelle vous vous êtes senti trahi. Donc on vous dit d'ouvrir votre discernement, enfin en tout cas d'aller travailler votre système de pensée pour que vous puissiez puiser dans votre discernement et trouver en fait le point logique pour ouvrir la communication et trouver ce point de vérité, ce point de clarté. En fait, apparemment, on vous a menti, vous vous êtes senti trahi, trompé. Il y a quelque chose qui vous a échappé dans cette situation que vous vivez actuellement et vous avez envie de reprendre en fait le pouvoir dessus. Vous êtes déterminé, en fait, c'est ça. Vous avez vraiment envie de quitter, j'ai envie de dire un peu la supercherie qu'on vous a fait gober. Et en fait, vous avez envie de reprendre position. C'est pas facile parce qu'on voit qu'il y a une forme de prise de conscience intérieure, il y a des tracas, vous vous sentez perturbé. Et donc, je comprends qu'en fait, ce ne soit pas facile pour vous, mais il y a le cœur, l'envie qui est là, et puis on est quand même dans la maîtrise. Donc vous ne le faites pas pour rien, vous avez vraiment raison de continuer de le faire, puisqu'on voit que vous êtes dans vos droits. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail. Alors, si on développe davantage, on voit que vous avez très envie de sortir de cette situation. Et l'invitation du coup pour cette semaine, pour vous sortir de la situation qui est bloquante, qui est gênante, que vous vous sentez acculé face à quelque chose, on vous invite à vous poser pour justement, comme je disais tout à l'heure, être dans votre discernement et essayez de trouver cette vérité en vous, cette justesse pour pouvoir agir ensuite. Donc il ne s'agit pas en fait d'agir précipitamment, on vous invite vraiment d'être dans votre juste équilibre, puisque vous aurez gagné en clarté, mais j'ai envie de vous dire, vous l'êtes, vous avez raison de le faire, vous êtes dans le juste. Maintenant, c'est peut-être d'être en accord entre votre corps, votre esprit et votre âme, c'est-à-dire trouver cet équilibre et puis ne pas vous laisser happer par le qu'en dira-t-on, parce que vous entendez à gauche et à droite, vraiment revenir en votre centre. Là, vous allez pouvoir et savoir agir. Donc ici, il s'agit vraiment de poser, de se poser en fait, d'être dans sa vision, de ne pas subir cette pression. Vous avez envie d'aller vers plus d'abondance. Alors ici, on parle d'abondance sentimentale, d'abondance financière, d'abondance dans la vie en général. Donc sans doute que soit vous vivez un manque quelque part, et donc là ici on vous dit que toutes ces richesses, toute l'abondance, même sur le plan familial est là, c'est vraiment disponible, c'est à vos pieds, mais il faut trouver cette vérité et la faire ressortir, il faut la faire jaillir. J'ai envie de vous dire, à l'approche des fêtes de Noël, c'est souvent le cas. C'est-à-dire qu'on arrive dans notre système familial rempli de croyances, alors bonnes ou mauvaises, peu importe, mais nous on a grandi, on a évolué par rapport à ce système de croyances-là, et donc ici on est invité à marquer ça. On n'est plus un enfant, on n'est plus une enfant, et il est important en fait de le marquer, de le montrer. Alors peut-être, entre guillemets, on va passer pour un rebelle, mais à la limite on s'en fiche. Ici c'est important que vous arriviez dans votre système familial aussi, là, pendant les fêtes, comme vous êtes. Vous savez, la pub du McDo, venez comme vous êtes. Eh bien, c'est la même. Vous pouvez partir là-dessus. Vous avez peur aussi de trop recevoir, de ne pas être équitable. Donc justement, cette carte ici vous invite vraiment à trouver la position d'équilibre pour être sûr que vous êtes dans le partage, dans l'accueil, dans le don, et que vous évitez non plus d'acculer les choses par mauvaise foi. Donc pour être sûr d'être dans l'équilibre quand vous allez recevoir. Il y a aussi ici une notion de guérison. Vous êtes dans... pour moi, on est sur des guérisons familiales. J'ai l'impression qu'en fait, vous avez des conflits familiaux,
père, mère, enfant, peu importe, hein, vous prenez aussi par rapport à votre situation. Et on vous dit pour rétablir un petit peu votre système, eh bien, il va falloir que vous vous positionnez. En fait, là, il n'est vraiment pas temps de vous dire oui, bon, ben voilà, je fais ça, ça ira bien, ça va passer, comme ça, j'ai pas de soucis, j'ai pas de conflit. Ici, en fait, pour votre guérison, on vous dit c'est super d'être généreux, d'être positif, de vous positionner un petit peu en entre-deux. Mais là, en fait, il faut vraiment montrer ce changement, ce cap. Si vous voulez axer en fait sur cette évolution, aller vers cette abondance, il va vraiment falloir montrer qui vous êtes. Et c'est en vous positionnant, en relevant la tête en fait, que vous allez pouvoir le manifester. Votre richesse, elle est vraiment là. Elle est à vos pieds, elle ne va pas bouger. Par contre, elle vous attend. Donc, c'est-à-dire que personne d'autre ne fera l'effort à votre place. Ici, vous êtes invité cette semaine à passer à l'action, à montrer, manifester qui vous êtes. Et vraiment, on n'est pas du tout sur la notion de j'attends, je suis dans l'introspection. L'introspection qui est ici, l'équilibre qui est ici, c'est vraiment pour savoir quelle action à mener. Ce n'est pas pour attendre ou vous positionner dans l'attente, vraiment pas. Un message aussi, c'est d'être dans ces sentiments d'harmonie, ressentir la paix. Et la paix, vous allez pouvoir la trouver parce que vous êtes dans votre alignement. Et comme vous êtes dans votre alignement, vous allez être dans la prospérité, dans votre sécurité intérieure. Donc je comprends parfois que l'on veut être loyal dans notre système de familial ou dans une communauté, mais ici en fait il est temps d'adopter une approche qui est nourrie de vos vérités. Et la flexibilité, j'ai envie de vous dire, n'est pas ici l'approche pour sortir de votre situation. Donc, il faut se dégager de ces parts-là pour être dans la phase plus tranquille où vous allez pouvoir ressortir grandi et glorieux de ces étapes-là. Alors, je vais tirer une dernière carte pour chacun pour cette semaine. Alors, les choses changent et évoluent. On voit bien ici qu'on est encore dans davantage une position de maîtrise. Pourquoi une position de maîtrise? Parce qu'on voit que les choses sont en train de tourner. On est en train de se positionner différemment et parce que on fait ça, bon, c'est sûr qu'ici on nous montre encore qu'on est en transition, mais voilà, on parle de la semaine. Donc bien évidemment, je vous rappellerai que la lecture elle est sur cette semaine. C'est une phase et une voie de transition. On n'est pas du tout dans le fait de ça change là. Non, c'est parce que vous initiez, je vous rappelle, les actions préalables que les choses sont en train de bouger. On voit que vous quittez en fait les choses sombres. Donc, il faut aussi accepter peut-être une aide, un soutien. Quelqu'un vient vers vous et a une approche différente. Alors au début, ça peut peut-être vous rebuter. Vous sentez en fait que vous avez des choses qui remontent. Et moi, j'ai envie de vous dire que les choses qui remontent, vraisemblablement, sont celles liées au traumatisme ancien. Quelque chose qui était lié au passé. Le soutien aujourd'hui que l'on vous offre, qu'une personne va vous offrir, est réel. Il n'y a pas de manipulation. Les manipulations sont liées aux traumatismes qui sont engrammés par le passé dans votre vie auparavant. Aujourd'hui, vous pouvez faire confiance à cette personne parce que vous avez besoin de traverser cette période en vous réalignant. Mais on voit qu'il y a un coup de pouce, il y a quelqu'un qui est là pour vous soutenir. Donc, tout doucement, tranquillement, vous allez franchir ces étapes et changer de direction pour rejoindre de nouveaux horizons. Et là, on est vraiment dans la notion d'espoir, dans la notion de reconquête de son espace. Et on va pouvoir arriver, ouvrir vers de nouvelles perspectives. On l'a ici par rapport à ce tirage-là. Donc, on est aussi dans cette nouvelle vision, cette ouverture au monde. Donc, il y a vraiment cette semaine une notion, j'ai envie de vous dire dès la pleine lune du 8, on est dans une notion de changement. La roue tourne, les choses changent et c'est quelque chose de très marqué, vraiment majeur. C'est pas... il y a quand même la notion de avant-après. On a vraiment l'impression que notre vision change. On est dans notre positionnement très très fort. Il y a quelque chose de très marqué. Donc j'ai envie
presque, je pense que collectivement, parce que là je parlais voilà, pour individuellement, mais j'ai l'impression que collectivement, il est possible que l'on voit émerger des leaders, des personnes que l'on n'avait pas encore découvert aujourd'hui et qui se montrent, qui se mettent à jour, qui se mettent en lumière pour sortir le contexte de la tête de l'eau. En tout cas, on voit qu'il y a des gens intellectuels, des personnes intellectuelles qui sortent la tête de l'eau. Franchement, si je vous partage le flash que j'ai l'impression que notre appartenance à l'UE s'arrêtera à un moment donné, puisque là, j'ai vraiment comme l'information qu'une femme qui n'est pas encore, alors qui peut être connue, mais qui n'est pas encore ressortie au niveau médiatique, va nous sortir du contexte de l'UE pour créer un nouveau système, un nouvel environnement, puisque on voit que le monde dans lequel on vit, il y a un tournant. Donc je ne peux pas dire que les choses actuellement vont continuer. Alors je ne sais pas combien de temps, bien évidemment, parce qu'il y a en notion de voyance, c'est très complexe. Mais on voit qu'il y a un système qui va s'arrêter au profit d'un autre et une femme amorce ce changement-là. Une femme leader qui n'est pas encore connue médiatiquement. Donc vraiment, ça va être un... Bon voilà, c'était un petit partage entre deux, mais en tout cas, quelque chose à surveiller, quelque chose à noter. J'en reviens par rapport à notre contexte personnel. Pardon pour cette petite interlude. C'est vraiment aujourd'hui, cette semaine, on est dans le contexte de la vérité, d'ouvrir son pouvoir, d'ouvrir la lumière à ce qui peut être fait dans notre vie et s'ouvrir à vraiment notre leadership. Même si on n'est pas entrepreneur, même si on n'est pas indépendant au niveau de notre travail, on a l'impression ici que cette semaine, même si vous êtes salarié, eh bien c'est important de poser votre leadership, d'aller en fait peut-être, pourquoi pas, demander une augmentation, de revoir votre, peut-être pour une future évolution dans votre entreprise. En tout cas, on voit qu'il y a des choses à changer, à bouger, à faire évoluer. On est dans une roue, une nouvelle dynamique qui apporte vraiment le mécanisme de la reconnexion à soi, mais dans sa puissance, et non plus en fait dans... dans ce qu'il est bon de faire pour essayer de stabiliser les choses et de correspondre. Voilà. Donc là, essayez de prendre cette dynamique-là, cette tangente sur cette semaine. J'ai vraiment le sentiment que l'énergie va accompagner et pousser dans ce sens-là pour traverser, pour y aller. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes dans un des contextes que l'on a évoqués, je trouve que c'est opportun de profiter de l'énergie de cette semaine que je trouve extrêmement propice et dynamique, somme toute peut-être pas facile, mais en tout cas favorisant une amorce et une transformation. Eh bien écoutez, je trouve que cette semaine est hyper intéressante et je pense que la fin de l'année va nous réserver encore pas mal de surprises. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine à vous et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine ou peut-être dans la semaine pour d'autres vidéos, qui sait. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à peut-être mettre, je sais plus, une petite cloche, quelque chose comme ça pour être alerté quand des vidéos paraissent. Et puis je vous dis à très bientôt. À bientôt.